Cette semaine, j'ai lu et je vous raconte de Pierre Edos de Bérengère Cournut. C'est un livre qui a été publié au Tripod en 2019. Ce livre, je l'ai lu 2 fois. La première fois quand il est sorti en 2019, il m'a emmené loin, il m'a fait voyager, m'a conduite dans une altérité insoupçonnée du côté des Inuits. J'ai marché à côté d'Uxuralik, c'est le nom de l'héroïne. L'histoire commence et Uxuralik est séparée de l'enfance. Elle sort de son igloo et voilà qu'elle a ses règles. Elle le voit bien, le sang tache la neige. C'est drôle comme elle le décrit, ses premières règles, Bérengère Cournut. Elle parle de petits foies d'oiseaux, elle parle de la texture. Et c'est intéressant parce que dans ce livre, tout est affaire de texture. On est vraiment au cœur de l'organique. Euh, on a de la viande, beaucoup de descriptions de viande, du découpage, de l'équarrissage, la viande qui est souvent mangée crue. Voilà une première altérité. Il y a aussi l'idée que sur la banquise, dans la toundra, ce qui importe, c'est de vivre et cela peut être au détriment de ceux que l'on aime. Il est envisagé de pouvoir manger son chien. Il est envisagé de pouvoir manger son propre enfant si la famine devient trop persistante. Donc une altérité, une entrée dans les tabous qui est assez surprenante. Et ce qui est encore plus surprenant pour moi, c'est que cette femme, Bérengère Cournut, n'a jamais mis les pieds au Groenland, jamais. En revanche, elle a passé quasiment 10 mois de sa vie à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Elle a compulsé les travaux de Paul-Émile Victor, elle a compulsé les travaux, voilà, son nom m'échappe, d'un autre anthropologue extrêmement connu, je vais retrouver son nom là. Euh, et c'est à partir de ce travail de recherche qu'elle a laissé cours à son imagination d'écrivaine, qu'elle a laissé cours à la fiction, et ma foi, le rendu est absolument stupéfiant. Je me suis posé la question de la, comment dirais-je, de la légitimité. Est-ce qu'une non-inuite peut parler des Inuits? Et en vérité, cette question m'a effleurée, simplement effleurée, parce que ce travail-là, il est fait de respect, d'études, et puis surtout de la matière dont se servent les écrivains, à savoir l'imagination et la faculté à monter un récit d'aventure, un récit d'initiation qui flirte avec le langage des contes. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce livre m'a beaucoup plu, en dehors du fait que le personnage d'Uxoralik est extrêmement séduisant, une femme forte, une femme qui se bat contre les éléments, une femme qui passe de l'autre côté du monde avec les esprits, une femme qui se bat contre son agresseur. Il y a une scène de viol qui est intéressante parce que justement la victime de ce viol, Uxuralik, elle, euh, elle réussit à blesser son agresseur et elle le blesse physiquement dans le flanc, elle le laisse presque au bord presque de la mort, mais finalement elle le blesse aussi psychiquement parce qu'elle rappelle à cet agresseur sa faiblesse finalement. Bon, je vous ai dit plein de choses de manière un petit peu entremêlée, j'espère en tout cas que ces quelques paroles vous donneront l'envie de découvrir cette littérature qui est absolument spectaculaire.